Et puis un jour, j'en avais un peu marre de ce que je faisais en tant qu'infopreneur. Je voulais quelque chose qui m'offrait plus de résultats, plus de liberté. Ouais. Et du coup, j'ai vu un mail où ça parlait de l'académie. Je me suis dit, sans poser de questions, parce qu'en fait, je te connaissais déjà, donc je savais déjà que tu étais quelqu'un de très crédible, que tu étais considéré comme le meilleur, entre guillemets, tu vois. Donc je suis allé un petit peu, j'ai pas trop réfléchi. Et je crois que j'ai eu un appel avec Seb une semaine après, en vrai. Et après, j'ai pris direct là. J'ai posé 2 questions, je pense, et après, j'ai pris la formation direct. Juste avec le copy, tu peux faire tellement de trucs quand tu te rends compte que tout est du copy, tu vois. Même comment tu as créé ton offre, c'est du copy, c'est t'as compris directement les objections qu'il va y avoir et du coup tu as créé ton offre en fonction de ça. Bah, c'est unique parce qu'on propose un bon suivi ou un truc comme ça, mais tu as envie de leur dire oui, c'est très bien, mais en vrai, il y a plein d'autres concurrents qui proposent un suivi, etc. C'est quoi le truc qui fait vraiment que c'est différent, tu vois. Pas que je dis ça, après on va dire je mens, mais donc j'ai fait du coup un contrat, enfin c'était un contrat pour un script de VSL du coup, et j'ai fini une page de vente payée à la commission, donc c'était 10% de ses ventes, sachant qu'il fait déjà 33 ventes par mois sur un produit à... Oh, c'est beau. C'est une belle commission, ouais. Putain, Mathis, j'ai peur que si je mets l'interview sur YouTube, des gens vont dire que t'es un acteur embauché pour juste bien parler de l'académie. Comment on peut montrer que t'es réel? C'est vrai que c'est compliqué ça. Du coup, je t'en prie, Mathis, peut-être je te présente rapidement. Pour moi, on dit bien le bonjour à tout le monde et que là j'ai le plaisir d'accueillir Mathis du coup, qui est un élève de l'académie, qui est très présent sur les groupes. Mathis, tu régales à chaque fois de l'entraide et tout, des blagues aussi. Et du coup, aujourd'hui, je voulais parler avec toi parce qu'en vrai, t'as eu quelques résultats. On n'a jamais pris le temps de se faire comme ça une visio. Et donc là, je te posais la question classique. Comment tu commences par découvrir le copywriting? C'est quoi le début de tout? Et si tu veux te présenter, dire quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie. Du coup, bonjour, je m'appelle Mathis, j'ai 24 ans. Ma découverte du copy, elle est pas classique, je pense, parce que moi, en fait, j'étais infopreneur avant. Ok, d'accord. En fait, j'ai connu par le biais de l'infopreneuriat et pas comme la majorité des gens, je pense. Je te suivais déjà avant quand j'étais infopreneur pour améliorer mes pages de vente. Okay. Et du coup, en fait, t'étais il y a une période où t'étais en repos, on va dire, dans dans mes emails. Que je n'ouvrais plus trop vu que j'étais concentré sur d'autres stratégies. Et puis un jour, j'en avais un peu marre de ce que je faisais en tant qu'infopreneur. Je voulais quelque chose qui m'offrait plus de résultats, plus de liberté. Et puis, je me sentais pas de faire ça sur le long terme. En fait, c'était une niche qui me plaisait plus trop. J'étais dans la niche de la vente de formation sur le basket. Ouais, je vois les posters derrière. Maintenant, c'est bon, je me rappelle. Ouais. Ça me plaisait plus trop. Et je me suis dit, en vrai, ce que je kiffais le plus quand je faisais... Quand je créais, c'était vraiment les pages de vente. C'était parler d'un problème, etc. Donc j'avais déjà plus ou moins un pied dedans, mais je me visualisais pas en tant que freelance à aucun moment. Ouais. Et du coup, j'ai vu un mail où ça parlait de l'académie. Je me suis dit, sans poser de questions, parce qu'en fait, je te connaissais déjà, donc je savais déjà que tu étais quelqu'un de très crédible, que tu étais considéré comme le meilleur, entre guillemets, tu vois. Donc je suis allé un petit peu, j'ai pas trop réfléchi. Et je crois que j'ai eu un appel avec Seb une semaine après, en vrai. Et après, j'ai pris direct là. J'ai posé 2 questions, je pense, et après, j'ai pris la formation direct. T'étais déjà très convaincu, on va dire. En fait, quand tu connais déjà la personne, ça facilite le truc, tu vois. T'as pas ce. Puis en plus, moi, j'avais déjà acheté pas mal de formations, donc c'est vrai que j'aurais pu me dire que c'était une arnaque et tout. Mais en vrai, quand t'es bon en copywriting et quand t'es authentique en permanence, que ce soit sur les réseaux, que t'es honnête, en fait, les gens, ils peuvent que adhérer, tu vois. Donc, moi, ton discours, il m'a plu. Dès le départ, je savais où j'allais. Et en vrai, même en m'attendant un petit peu à une qualité très bonne déjà de base, j'ai eu un truc qui était encore mieux que ce que je pensais dans l'académie. Donc, trop bien, je suis ravi d'entendre ça. Voilà. Ravi d'entendre ça. T'as pu le voir évoluer en plus, l'académie. J'ai vu l'évolution, Ouais, puis même en termes de nombre, ça a bien évolué depuis que je suis arrivé. Ouais. C'est vrai que, mais même en termes, je remarque que c'est quelque chose que j'ai jamais vu dans d'autres groupes, tu vois, où autant d'entraide, alors qu'au final, c'est vrai qu'on t'en parlait dans l'interview avec Raphaël, mais il y a rien qui dit qu'il faut s'entraider spécialement entre nous, tu vois, et ça vient naturellement. Et au final, mais c'est tellement, franchement, s'il y avait pas ça, c'est sûr qu'on n'irait pas aussi vite, tu vois. Ouais. Et c'est tellement fou, l'entraide qu'il y a, la valeur que tu apportes en permanence, c'est dingue. Il y a des coachs qui répondent en permanence à tes questions, il y a les clients que tu apportes, c'est un truc de fou. Franchement, moi, c'est aucun regret là-dessus, franchement, direct, je regrette pas du tout, tu vois.
Ah, ça me fait trop plaisir d'avoir ce retour. Sinon, surtout venant de toi, parce que je sais que tu es vraiment actif. Tu vois, tu parlais de la communauté. Je te remercie parce qu'en vrai, tu es vraiment quelqu'un qui l'a fait participer. Et c'est vrai que, comme tu dis, il n'y a pas de règles dans le sens où, je sais pas, allez, faut interagir, les gars, mettez de l'émulsion ou quoi. Tout se fait naturellement. Encore aujourd'hui, c'est des fois ce que j'ai dit, peut-être dans l'interview de Raphaël, j'ai l'impression que je le dis des fois en vidéo. Je sais pas comment ça s'est créé, parce que c'est juste naturel, quoi. Je pense que c'est parce que quand tu es authentique, ce que tu disais, tu attires des personnes qui sont comme toi, avec les mêmes valeurs, et qu'au final, ces personnes-là, elles font du bien, tu vois, avec la communauté. Je suis trop content de voir que tout le monde s'entraide, et c'est clair. C'est clair que quand tu apprends un nouveau métier, que ce soit, tu vois, comme toi, quand tu as des bases et que tu veux progresser, ou des gens, bah, tu les vois, toi, dans l'académie, qui connaissent zéro sur le copy, qui entrent, c'est compliqué, quoi. Tu vas forcément passer des fois par des phases où tu te dis, est-ce que j'ai fait le bon choix, etc. C'est normal, tu vois. Et quand tu as des gens qui sont comme toi, qui sont passés par les mêmes étapes et qui te disent, t'inquiète pas, ça va le faire, regarde-moi juste résultat et tout ça, tiens, essaie de faire ça, c'est génial. Ouais, franchement, déjà, il y a ce truc de biais de réciprocité quand tu arrives dans l'académie où bah, tu es accueilli comme un roi, donc tu as juste envie d'accueillir les autres comme un roi. C'est juste logique, en fait. Quand on te dit bonjour, c'est ta seconde famille, mais en fait, tu as juste envie de dire pareil à tous les autres qui rentrent. Et ouais, c'est ça, il y a une émulsion naturelle. Et après, le truc où chacun donne ses exploits. Et en plus, j'ai l'impression que c'est en train de péter les exploits. J'ai toujours l'impression que ça pète de plus en plus au niveau des exploits, qu'il y a tout le temps plus en plus d'exploits. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a un truc, en ce moment, chaque jour, il y a quelqu'un qui te dit, ouais, j'ai une nouvelle mission, j'ai ça en plus, t'es comme un dingue. En fait, tu peux pas abandonner. Quand tu vois ça, tu peux pas abandonner. Même si t'as pas des résultats fous pour l'instant, parce qu'en fait, c'est tellement important d'y croire, surtout au début. Au final, il n'y a rien de compliqué, il suffit juste de se former, tu vois. Se former, continuer. Après, rectifier ce qui va pas s'il y a des trucs qui vont pas, mais l'énergie du groupe, c'est trop important. Et je pense, sur les autres formations que j'avais vues, il y en avait trop qui le négligeaient. Tu vois, le groupe, il y avait des mauvaises vibes. Et du coup, t'as l'impression d'être délaissé, alors que là, c'est pas du tout le cas, tu vois. Franchement, moi, honnêtement, j'ai pas l'impression de parler avec des copywriters, j'ai l'impression de parler avec une seconde famille, tu vois. Si j'ai besoin d'un conseil, je le demande, et puis ça va au-delà du copy. S'il y a des questions sur la micro-entreprise, ça les pose sans poser de problème. C'est un truc de fou. Ouais, même au niveau, comme tu dis, un peu du mindset, quoi. Si quelqu'un a un peu une baisse de motivation, parce que tu vois, j'aime beaucoup la façon dont on parle. C'est que on comprend, tu vois, quand on rentre, que ce soit dans l'académie ou même dans une autre formation, que l'entrepreneuriat, c'est un game sur le long terme. Et une grosse partie psychologique, en fait, je pense sincèrement qu'il y a deux écoles dans le sens où il y a des gens qui ne réussissent pas parce que c'est vrai, il faut faire attention, il y a des gens qui font des formations bancales, mais après, je pense qu'il y en a d'autres qui sont bonnes, et les gens, en fait, ont peut-être pas les outils pour les suivre correctement, tu vois, et les gens abandonnent peut-être un peu trop rapidement, se posent des questions, pas des réponses, se fient à leur barrière mentale, et du coup, c'est eux-mêmes leurs propres ennemis. Et ça, c'est hyper important, en fait, parce que ça suffit pas de juste devenir bon copie et prospecter des clients. Parce qu'en fait, si tu veux passer à l'action, il faut justement enlever toutes ces barrières mentales dont on a parlé. Donc ouais, c'est clair que cet aspect communauté, il renforce tout ça. Et je vois plein de gens qui disent comme toi, du style, en vrai, si j'avais pas eu toute cette communauté, toute cette entraide, si Franck m'avait pas aidé, si Mathis m'avait pas répondu, si Léo n'avait pas regardé mes prospections, plein de choses comme ça, peut-être que soit j'aurais pas réussi, soit j'aurais pris plus de temps. Donc ouais, ça, je suis tellement content que ça se passe comme ça. Tu vois, ce qui est beau en plus, c'est de se dire que c'est un héritage qui va continuer sur long terme, puisque la personne qui a été aidée va vouloir faire exactement la même chose pour l'autre, parce qu'en fait, c'est juste genre, quand tu comprends pas quelque chose et il y a quelqu'un qui te tend la main comme ça, directement, qui répond vite. Même j'avais pris des appels pour, je sais plus si c'était Tim ou Lucas, qui avait du mal avec la prospection, et j'ai dit, bah écoute, je suis pas un pro de la prospection, mais on peut voir s'il y a des trucs. Et en vrai, ça se fait naturellement, tu vois. Et en vrai, maintenant, tu regardes toutes les formations, ils font un module sur la mentalité parce qu'ils savent que c'est obligatoire, mais en fait, c'est pas suffisant. C'est bien de mettre les bases, mais en fait, c'est un truc qui se comprend sur le long terme et où tu as besoin d'une aide sur le long terme, tu vois. Et tu as besoin de personnes qui font exactement la même activité que toi pour comprendre où est-ce que ça va pas, où est-ce que ça pêche. Ouais, exactement. Faut être sur le terrain. Faut parler avec quelqu'un qui est passé par les mêmes galères et il y a encore pas si longtemps. Moi, il te comprend. Parce que sinon, en fait,
c'est un formateur qui est dans sa tour de verre, qui dit bah écoute, fais ça, moi je sais que ça marche, mais la personne, elle a pas encore le même niveau de conscience, entre guillemets. Là, par exemple, on a rajouté Léo, ça va devenir officiel, je vais l'annoncer officiellement. On a rajouté Léo en tant que coach prospection, du coup. Je parle avec lui, là encore. Je le sentais venir, celui-là, je le sentais venir un peu. Et oui, parce que comme tu dis, tu vois, ça a progressé aussi en termes de nombre. Et c'est vraiment important que, du coup, ok, c'est très bien. Si plus de personnes viennent, bah, moi, je suis plus heureux. Mais il faut par contre que ça délivre derrière. Et donc, bah, forcément, il faut rajouter des coachs. Donc, on va même rajouter des corrections. J'ai dit à Franck et Siat je suis content. Parce que ouais, je pense que c'est vraiment important. Et Léo qui fait coach prospection, ouais. En plus, c'est parfait parce que du coup, ça commence à spécialiser les coachs. Enfin, je veux dire, c'est dingue en fait. Quand je regarde en un an ce que l'académie s'est devenue, c'est là que tu vois les bons entrepreneurs, tu vois. Les gens qui sans cesse essayent de ramener quelque chose en plus dans leur formation, c'est dingue, tu vois. Ce que tu as ramené en plus, je parle même pas du contenu vidéo, tu vois, tu as ramené des trucs au niveau de l'accompagnement. Marie, qui maintenant s'occupe à chaque fois de faire l'accueil des gens qui arrivent. Enfin, c'est genre, il y a tout qui est parfait. Le processus, il est parfait. Et c'est nickel, quoi. Enfin, franchement. Tu me régales. Les gens vont croire que tellement tu parles bien de l'académie, les gens vont croire que c'est Mathis UGC, que c'est quelqu'un qui est payé. C'est trop fine. Non, mais franchement, merci beaucoup. Et en vrai, je me suis pris une petite claque justement en rencontrant des vrais gros entrepreneurs. En fait, quand ça commence à bien marcher avec l'académie, je me suis un peu dit oh, trop bien, c'est bon, j'ai un peu craqué le code. Et j'aurais pu, je pense, rester se reposer sur ses lauriers, comme on dit. Et en fait, j'ai vu des entrepreneurs qui faisaient bien plus, soit en termes de chiffres, soit en termes de. Bah, souvent, ça va de pair, enfin, en termes de chiffres, en termes de satisfaction client. Je me suis dit, non, mais en fait, là, je suis pas au max de ce que je peux apporter. Même si c'est bien, on peut toujours faire mieux. Et même cette mentalité, elle est bien parce qu'au moins, ça veut dire que tu es constamment stimulé. Parce que sinon, c'est un peu, je trouve. En tout cas, moi, ça me déprime un peu de me dire, bon, bah, j'ai fini. Ouais, t'as ce truc un peu du tu veux pas rejoindre le nihilisme de ce que j'ai compris. Ouais, exactement, ouais. Je suis un peu pareil, ouais. Et c'est ça qui est beau aussi avec le copy. Ouais, puis enfin, tu vois, le copy, tu peux toujours l'améliorer, ton business, tu peux toujours l'améliorer. C'est pour ça l'entrepreneuriat, c'est beau en vrai. Je suis content d'avoir un nouvel angle, tu vois, pour comme porte d'entrée dans le business. Parce que le copy, au final, je me rends compte, juste avec le copy, tu peux faire tellement de trucs quand tu te rends compte que tout est du copy, tu vois. Même comment tu as créé ton offre, c'est du copy. C'est tu as compris directement les objections qu'il va y avoir et du coup, tu as créé ton offre en fonction de ça. C'est 100%. J'ai envie de rajouter justement des modules. Faut pas que je fasse peur aux nouveaux, c'est à force de rajouter que je dise bien. Ça, c'est à regarder par exemple quand tu fais déjà, je sais pas, minimum 2000, 3000 euros par mois avec le copywriting. Si tu veux ensuite augmenter tes tarifs, ça veut dire que du coup, tu vas délivrer plus de valeur. Et si tu veux délivrer plus de valeur, c'est vrai que tu peux devenir plus qu'un simple, entre guillemets, copywriter. Et du coup, tu peux parler de l'offre avec le client. Parce que l'offre, comme tu dis, au final, c'est la pilier, moitié, c'est clair. Ouais. C'est 50% de copie, 50% d'offre. Mais également, comme tu dis, la façon dont tu crées l'offre pour l'entrepreneur, c'est réfléchir en termes de psychologie humaine. Ouais. Bah, tu vois, quand dans les questionnaires, et j'en avais parlé avec Siat, dans les questionnaires, souvent quand tu dis pourquoi l'offre est unique, ils disent c'est unique parce qu'on propose un bon suivi ou un truc comme ça. Mais tu as envie de leur dire oui, c'est très bien, mais en vrai, il y a plein d'autres concurrents qui proposent un suivi, etc. C'est quoi le truc qui fait vraiment que c'est différent? Tu vois, l'académie, il y a le truc avec les avocats, il y a le truc avec les clients apportés sur un. Et ça a été pensé à l'avance, et du coup, c'est ça qui fait que. C'est vrai, tout à fait. Tellement plus de plus-value. En fait, ça t'apprend à réfléchir en vrai entrepreneur dans le sens où si tu veux un truc vraiment unique, c'est-à-dire que tu vas devoir taffer. Parce que par définition, c'est unique, c'est que c'est un peu difficile à mettre en place. Tu vois, il y a ce mécanisme qui va devenir rare. Et c'est vrai qu'au début, moi je me souviens, c'était une discussion au Portugal avec Ethan, justement, et Manoa, tête de Fortune Media, je sais pas si tu vois. Si je vois qui c'est, ouais. Ouais, tu vois. Et du coup, eux, c'est vraiment deux de mes meilleurs amis, et on a fait quelques voyages ensemble. Et on était au Portugal il y a 2 ans ou 3 ans maintenant, je sais plus. Et ils me disaient, mais mec, il faut que tu te focuses à fond sur l'académie et que tu développes ce fameux réseau secret, tu vois. Ils disaient, mais tu as quelques demandes qui viennent, mais c'était loin d'être ce que c'est aujourd'hui. Et ben, développe ce réseau, fais en sorte que les clients soient vraiment satisfaits. Et je me disais, oui, mais c'est plus compliqué que juste créer notre formation, rajouter des vidéos. Mais au final, c'est parce que au final, ça paye, ouais, c'est ça le truc. C'est ça. Et au final, c'est comme tu dis, c'est vraiment le truc unique, tu vois. Parce que du coup, j'ai travaillé dessus. Je rends à César aussi ce qui est à César.
à ses amis parce qu'ils m'ont bien aiguillé et c'est vrai que quand tu fais le taf, en vrai, il n'y a pas de secret. Bah franchement, là, l'offre, pour moi, le truc où tu me surprends à chaque fois, c'est qu'à chaque fois, je me dis, non, ça peut pas être mieux quand même. Et à chaque fois, tu rajoutes un truc où je me dis, allez, c'est bon. Faut pas que je dise ça, après, on va dire je mens, mais je pense que tu vois où je veux en venir. Il y a toujours un truc en plus. C'est ce que je dis d'ailleurs à des académiciens qui rentrent. Je dis, en vrai, non, dis-toi pas qu'il y a ce qu'il faut, parce qu'il y a plus que ce qu'il faut. Si tu veux aller plus loin, tu peux, tu trouveras les vidéos sur les e-players, etc. Et tu peux aller encore plus loin, il n'y a pas de souci, tu vois. Ouais. C'est vrai. Bah, franchement, je suis ravi que ça se voit en tout cas. Je vous ai prévu plein de surprises avec le séminaire. Pareil, on va. Ah non, mais toi, tu viens pas du coup. Ouais, je peux pas venir, ouais. Les prochains, je vais en organiser un prochain, c'est sûr. Ah, nickel. Ouais. Ou même on peut faire, si c'est soit fin d'année, soit sur le début de l'année, pas obligé un séminaire, mais un petit meet-up, tu vois, pour que juste on se voit. Toi, t'es de quelle région du coup? Moi, je suis à côté de Lyon. Je suis juste à côté de Lyon, en gros. Je suis à Satonicamp, donc c'est périphérie. Ouais. Il y a Siat qui est pas très loin, Elisabeth aussi, je crois. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'on peut voir avec la map aussi. C'est pas mal, ça aussi, tu vois, créé par Elisabeth. Ouais. Il y a des génies dans l'académie, en fait. C'est ça, parce que en fait, là, j'ai dit, je rends à César, j'ai parlé de mes amis, mais en vrai, il faut aussi parler des élèves. C'est-à-dire que moi, j'ai eu plein de feedback des élèves, tout simplement. En vrai, tu vois, tu disais, en un an, je l'ai vu évoluer la formation. Et c'est parce que j'essaie d'écouter les gens et juste d'agir ensuite, parce qu'en fait, c'est ça, en vrai, être un bon entrepreneur, c'est pas plus compliqué que ça. Souvent, les choses qui ramènent le plus de résultats, c'est des choses simples. C'est juste que c'est pas sexy. C'est pas le petit hack à mettre en place. Ouais, c'est pas le secret, etc. Ouais, ils l'ignorent. Alors que non, en fait, t'écoutes ce que tes clients veulent, t'enlèves la friction, tu rajoutes ce qu'ils aiment, et t'as une offre qui te défonce ou pas. Et le truc, c'est que là, honnêtement, la dernière fois que tu avais dit qu'est-ce qui manque selon vous dans l'académie, moi j'étais bloqué parce que tu vois, je savais plus quoi dire du coup. Pour moi, il y avait déjà tout, tu vois. Donc il y en a d'autres qui ont trouvé des idées, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça grossit tellement. Après, c'est sûr que c'est sans fin, mais. Après, c'est plus sur le suivi, comme tu dis, faut que tout reste fluide en fait. Parce que rajouter, c'est bien, mais ouais, faut que ça soit fluide, faut que des gens qui connaissent rien puissent passer au niveau 1, puis niveau 2, puis niveau 3. Mais tu vois, le salon des débutants, à l'époque, ça y était pas, et au final, maintenant, ça y est, et c'est génial, du coup, parce que ça trie vraiment les niveaux, entre guillemets, et s'il y a quelqu'un d'avancé qui veut aider, bah, il voit dans le salon débutant qu'il y a une question qui est posée, et puis il répond directement, quoi. Ouais, c'est clair. Bon, Mathis, on a beaucoup parlé de l'académie, là, en tout cas, là, je suis reparti pour un mois, tu vois, si jamais j'ai un moment de... C'est difficile, ou je sais pas, je vais me rappeler ça, je me dis, attends, Mathis, il m'a dit ça, je te jure, ça me régale. Donc, on a beaucoup parlé de l'académie. Parlons un peu de toi, Mathis. Tu parlais à un moment du salon Exploit. Est-ce que justement, toi, l'académie a pu t'apporter quelques trucs? Qu'est-ce que tu as eu en tant que copywriter, que ce soit en termes de clients, de devis, ou même toi-même, ta progression? Je sais que tu es assez perfectionniste, personnel, tout ça. Bah déjà en termes de connaissances, quasiment tout, hein, concrètement. Vraiment, si on parle connaissances brutes, il y a tout que j'ai appris en fait concrètement sur le copy, que ce soit de toi ou de la part des coachs. Ensuite, en termes de contrat, bah, du coup, il y a eu Marlon, qui est le contrat que j'avais eu avec le réseau secret, le fameux, avec un client apporté sur plateau d'argent. Donc, j'ai fait du coup un contrat, enfin, c'était un contrat à 2000 € pour un script de VSL, du coup. VSL, ouais. Et après, il y a eu Brahim, du coup, on a eu un contrat ensemble. Enfin, il n'y avait pas vraiment. Ouais, ça s'est pas finalisé, je crois. En gros, ça s'est pas finalisé et on savait pas trop s'il voulait vraiment aller plus loin, en fait. Brahim, on savait pas trop, en fait. Sa volonté était pas claire, on va dire. Ça, tu vois, du coup, mais ça, c'est un truc qui me fait aussi penser, je peux améliorer sur l'expérience client. Quand tu m'en as parlé, j'ai été déçu, du coup, de t'avoir apporté ce client. Parce qu'il faut dire la vérité, des fois. Je crois que la plupart du temps ça se passe bien, mais là ce client par exemple, en fait j'ai peut-être pas bien sondé ses besoins au départ, j'ai peut-être apporté un peu trop vite, et en fait je sais pas si c'est parce qu'il te répondait pas après ou si vous aviez pas fini la mission, mais en tout cas c'était pas comme on voulait. Là je me dis ok, il faut que je fasse attention à apporter des bons clients. Pour Brahim, en vrai, c'était que, principalement pour moi, c'était qu'il demandait à faire un autre test que je peux comprendre, mais du coup, moi, j'étais déjà sur la mission avec Marlon, donc j'ai dit, je préfère me focus sur mon premier client, lui faire du bon taf, etc. Et après, de ce que j'ai compris, ça s'est pas vraiment finalisé, donc je sais pas trop. Et après, moi-même, de mon côté, j'ai trouvé deux clients avec qui je viens de finaliser la mission, là. Donc, il y avait une mission séquence mail entre bienvenue
En Ah gros, oui, c'est tu une me disais que séquence. ça a commencé là. Alors Ouais. comment ça se passe? C'est bon? Et bah, du coup, moi, c'est bon, j'ai fini la séquence mail. Il m'a dit qu'il était super content. Faut juste que je revoie deux, Magnifique. trois trucs. Parce que, en gros, il y a des trucs où il me dit, c'est sur le mixage. Donc, il y a des trucs techniques où moi, je suis vraiment, pour Ouais. le coup, je peux pas savoir, quoi. Donc, je lui ai dit, à ce niveau-là, hésite pas à changer, mais on fera quand même une relecture ensemble parce que je veux pas qu'il change trop d'éléments copie. Ouais. Je veux pas qu'il enlève tout ce qu'il y avait en termes de copie, mais lui, il est vraiment content parce qu'on a réussi à reprendre sa voix. Ça, je suis content parce que c'était un peu l'épreuve pour cette mission. Ouais. Et j'ai fini une page de vente qu'il faut que mon client re-regarde là. Je lui laisse un peu de temps parce que c'est la rentrée, donc je lui laisse un peu de temps. Payé à la commission, donc c'était 10%. 10% de ses ventes, sachant qu'il fait déjà 33 ventes par mois. Et c'est 33 ventes par mois sur un produit à 499 euros. Oh, c'est beau! C'est une belle commission, ouais. C'est une belle commission. C'est beau, donc ça peut faire du. Si je fais 1000 et plus avec 2000, quoi, c'est une large fourchette. Ouais. Après, moi, j'ose espérer que je vais faire vraiment plus avec Parce que avec la page de quand vente. tu viens dedans, tu rapportes plus. Ouais. C'est ça. Bah, c'est ce que je lui ai dit. En gros, je lui ai dit, j'ai pris la commission, lui il faisait 30 ventes à peu près de base. Je lui ai dit, si on arrive à 33 ventes, ce sur quoi tu veux tendre un peu, et bah, si tu fais 3 ventes en plus, comme ça le sécurise par rapport à la commission qui me paye pas pour rien, quoi. Ouais. Si on fait ces ventes en plus, il y a que à ce moment-là que tu me payes, comme ça t'es vraiment 100% sûr que tu fais du bénéfice. Et moi, je suis content, je fournis du bon travail, et puis voilà, quoi. Ça, Et c'est magnifique. En vrai, il m'a dit qu'il avait bien aimé la manière dont je fonctionnais, donc il m'a dit, il m'avait envoyé un vocal, il voulait que je fasse toutes ces autres formations, mais on va y aller mollo, j'aime bien y aller étape par étape. Donc, Et tu vois, là, voilà, ce que tu dis, c'est énorme. Je sais qu'il y a des clients qui regarderont. Là, je m'adresse aux clients de l'académie. Non, franchement, ceux qui veulent peut-être prendre des copiateurs, là, ils vont adorer. Parce que il y a plein de formateurs qui forment des copies juste pour gagner eux leur argent, tu vois. En mode, ok, c'est bon, je fais une formation, je suis content. Mais quand ensuite, derrière, tu sais que là, dans l'académie, il y a un écosystème, tu vois, qu'il y a des clients qui viennent de prendre des copywriters, ou même comme toi, tu viens de trouver. Moi, le but, c'est que les gens se disent, tu vois, franchement, pour de vrai, quand je rencontre des gens, que ce soit à Paris, à Dubaï, en Afrique du Sud, tu vois, à Bali, dans ces endroits où il y a beaucoup d'entrepreneurs, je te jure qu'il y a au moins une personne qui me dit, soit j'ai entendu parler de toi, soit il y a un tel qui a pris un copywriter de l'académie et qui est trop content. Et le mot se passe très très vite. C'est petit l'écosystème de formation. Là, je monte à Paris le mois prochain pour revoir les avocats, refaire un concept avec eux. Et il y a un anniversaire également avec plein d'entrepreneurs. Et je sais que dans ces entrepreneurs, déjà, il y en avait genre 3-4 qui avaient pris des copiateurs de l'académie. C'est fou, tu vois, genre sur 60. Et je sais que ça va se passer le mot. Et sans forcer, je vais apporter des clients parce que avec cette attitude que tu dis, c'est génial. On voit là que tu es vraiment pro parce que tu dis, je vais te prendre des commissions sur ce qui est généré plus haut qu'avant que j'arrive. Donc ça veut dire que tu es sûr de toi, tu comprends aussi le business de la personne et tout. Ça, c'est tellement bien pour un entrepreneur. Je te jure, c'est rare de tomber sur des copiateurs comme ça. Et en plus, ça se voit que du coup, il est content parce qu'il se dit déjà, on va faire les autres formations. Et toi, avant de te brûler les ailes, tu dis, attends, déjà, je me focus à fond sur ça. Ouais. Même, il voulait que je fasse un script pour un séminaire qui voulait proposer un gros truc énorme à Ibiza et tout ça, mais je lui ai dit, c'est moi qui lui ai dit, je vais pas avoir le temps, je vais me focus sur ta page de vente, et au final, je suis content de l'avoir fait, tu vois. Et même, il y a des clients avec qui j'ai pas travaillé parce que je voulais travailler avec lui, et en vrai, je suis content de l'avoir fait. Je me rends compte, je pense qu'il y a plusieurs types de copywriters, mais moi, je me rends compte que je suis le genre de copywriter qui veut faire des missions où vraiment, je suis vraiment investi dedans, quitte à faire moins de missions. Parce qu'en fait sinon je me sens pas bien, c'est juste une question de pour le coup c'est vraiment juste une question de sur le long terme je me sens pas bien à faire des missions, j'ai l'impression que c'est pas finalisé en fait, tu vois. Après il y a toujours ce truc dont on avait parlé justement où tu peux toujours faire mieux, tu peux toujours aller chercher plus loin, donc faut apprendre à trouver la limite, c'est pas facile tout le temps, mais quand un client, alors que t'as même pas encore lancé les ventes et tout ça, qu'on n'a même pas encore regardé les stats, il te dit je suis content de voir que tu travailles, tu m'envoies un truc à minuit, une question pour savoir ça précisément sur le persona, t'es comme un dingue, tu dis enfin quelqu'un qui comprend ton taf, tu vois. C'est trop bien. Et en plus il te répond vite, franchement il y a une alchimie, c'est génial. Tu tombes avec des personnes qui sont aussi investies que toi. Non, mais attends, exactement. Pour quelqu'un qui investit dans son projet, avoir quelqu'un comme toi, c'est génial, vraiment. En vrai, c'est donnant-donnant pour. Franchement, je suis vraiment, vraiment fier. Ça me régale d'entendre ça. Parce que ça, tu vois, je peux pas. Après, chacun gère. J'essaie le plus possible de former, comme on dit, des A-players. Mais après, c'est à chacun de mener sa barre. Je peux pas obliger les gens à
à faire leur mission d'une certaine façon. Mais quand, entre grosses guillemets, t'inculques les valeurs que t'aimerais donner, et que après je vois que dans le monde réel, ça se répercute et que le client il est fier, il dit putain c'est ouf et tout, magnifique. Ça me fait penser à Lucien qui ne prend plus de clients parce que là il est full, et qui dit si vous voulez je peux vous faire un consulting, mais je ne fais plus de done for you parce que bah voilà, il bosse avec moi, il bosse avec Margot, je crois qu'il a encore un autre client, et il sait que... de la crème, ouais. de la crème. Et il sait qu'il pourrait pas prendre plus, peut-être aller qu'il peut prendre une autre mission, mais tu vois, genre, lui, peut-être ça lui rajouterait trop d'heures de travail, déjà, la qualité sera impactée pour les clients. Tout ça, il en a conscience, comme toi là, et du coup, il préfère poser une limite. Et ça, c'est, tu deviens hyper sexy quand tu fais ça. Un copywriter, déjà, t'as plus de demandes paradoxalement parce que t'es plus disponible. Les gens disent non mais allez s'il te plaît. Et soit tu leur dis bah, écoutez dans 2 mois on verra, ou alors consulting sur le côté. Donc tu pourras peut-être faire ça ensuite. Mais là c'est très beau et bravo. Bah, en vrai, je pense que c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment un truc de personnel. Tu vois, je sais qu'il y en a qui aiment bien enchaîner les missions. Peut-être il y a un truc aussi de lassitude. Mais pour le coup, puis je trouve en plus ça a plus de sens de travailler souvent avec la même personne. Tu t'affines au niveau du persona. Ouais, Au final, il n'y a qu'au bout de 2 mois avoir relu encore des pages de mecs qui parlent de ça, que tu commences à vraiment comprendre le persona et que tu peux faire du bon taf. Ça veut pas dire que tu peux pas faire du bon taf si t'es pas à fond dans la niche ou que tu connais pas, que tu as fait juste une mission. Mais je pense que tu t'améliores forcément en restant dans la même niche. Par rapport 100%. À d'autres copywriters en tout cas. 100%, ouais. Ouais, c'est ça en fait. On peut faire les deux. Ceux qui veulent enchaîner, ils peuvent. Mais c'est vrai que c'est gratifiant aussi de s'investir dans un projet, même au niveau sécuritaire, tu vois, t'es payé tous les mois par la personne elle est contente, tu peux renégocier après le devis. Et oui, c'est clair, bah, pour finir sur Lucien, comme là, tu vois, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, pareil, ça commence à faire longtemps avec Margot. Moi, je sais, tu vois, que là, je pourrais pas m'en séparer. Et Margot, je sais que c'est la même chose, tu vois, quand je lui parle, il régale. En fait, tu trouves vraiment une pépite, quoi. Et après, comment tu fais pour retrouver cette pépite ? Très compliqué. Très compliqué, donc, du coup, ouais. je pense que tu es sur la bonne voie aussi, ouais. Donc, ouais, après, tu as trouvé... Vas-y, je t'en prie. Indispensable, ouais, c'est ça. Non, mais en vrai, c'est ça, c'est de devenir indispensable et après, peut-être aller plus loin, aller au-delà du copy, conseiller sur les stratégies et tout ça, mais c'est beau. Et c'est ce qu'on disait après, c'est que tout est copié, quoi. Le next step, c'est... Enfin, en fait, soit tu peux rester comme ça, c'est très bien, il y a des copywriters qui... Franchement, pour de vrai, tu peux gagner... Tu peux aller taper les très larges fourchettes entre les 6 000 et 10 000 une fois que tu es vraiment bien avec tes clients, genre t'en as 3, t'as des fixes plus commission et tout, donc là c'est génial. Il y en a qui veulent pas plus et bah, ça se comprend 100%. Moi j'ai fait comme ça pendant 2 ans je crois, avant de vouloir faire plus. Puis après c'est personnel. Et puis sinon du coup t'as l'aspect où tu t'associes avec la personne, carrément, parce que t'es plus qu'un copywriter et là du coup tu prends des parts et tout. Ou alors tu crées ton propre business, comme tu disais. Donc il y a plein d'évolutions, plein de possibilités. Une fois que t'es vraiment bon, ça va quoi. Ouais, c'est la sécurité. Bah, comme disait, je crois que c'est Gary Halbert qui disait ça, quand tu sais faire du copy, t'as plus de problème d'argent ou. Ouais, qu'il n'y a pas un marketeur pauvre. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Donc du coup, t'as eu un client du réseau, Marlon. Là, t'as trouvé 2 clients, toi de ton côté, en mode méthode du nouveau héros. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller? De quoi on peut parler? Qu'est-ce que tu peux conseiller à des personnes? Il y a même des élèves de l'académie qui vont regarder, tu vois, et qui vont être motivés par ton discours. Est-ce que justement, tu es passé par une phase où tu disais, mince, là c'est compliqué, et aujourd'hui tu vois ce que tu aurais pu faire? Tu vois, quel conseil tu peux peut-être donner à des gens, ou même à des gens qui regardent la vidéo, qui sont pas dans l'académie, qui se disent, mais comment ça marche concrètement? Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de copywriter, tu vois? Concrètement, comment on trouve pourquoi le copywriting s'est demandé ou Ouais, est-ce que peut-être en fait, voilà la vraie, parce que je te pose trop de questions, la vraie bonne formulation c'est qu'est-ce que tu dirais au Mathis d'avant qui peut-être hésitait encore un petit peu, alors qu'aujourd'hui tu vois que ok, c'est trop bien. Moi c'est difficile parce que vraiment je te jure j'ai pas hésité. T'es déjà très convaincu. Je te jure j'ai pas hésité donc c'est difficile de répondre, mais en vrai je crois que tu permets de rentrer dans l'académie pendant 24 heures pour tester un petit peu. Ouais. Pour tester un petit peu, donc ça déjà, bah, tester ça déjà s'ils peuvent. Comment vendre l'académie? Non mais toi, en plus t'en as tellement bien parlé. Non, t'étais déjà très convaincu, tu veux dire. Bah peut-être, alors ouais, ça peut être intéressant de parler plus copie, tu vois, peut-être plus pour les aides de l'académie.
Comment tu as réussi à trouver ces clients, effectivement? Est-ce qu'il y a des choses que tu as appris maintenant que tu aurais aimé savoir avant? En vrai, les deux prospections, elles ont été très bien prises pour le coup. Donc la manière de prospecter, j'ai fait la manière la méthode du nouveau héros. Il n'y a pas de secret. J'ai même pas fait un truc comme j'ai l'habitude de faire, un peu perché, un peu à ma manière, on va dire. J'ai fait un truc très classique. Je m'attendais pas du tout à avoir ce genre de résultat. Donc comme quoi, les méthodes données dans l'académie fonctionnent, tu vois, au final, parce que j'ai même pas eu à remixer quoi que ce soit. Et après, on a parlé, et on a eu un contrat ensemble. Ouais, je sais pas trop. Non, Je sais en pas vrai, trop tu sais quoi quoi, dire. il y a une vraie leçon derrière, comme tu dis. Tu sais, tu parlais de l'interview de Raphaël à un moment. Je crois que Raphaël, il disait ça dans l'interview, que il s'était perdu au début, parce qu'il disait, allez, Ouais, je suis dans le programme, mais je vais essayer de voir comment ça se je me passe. rappelle, ouais. Je vois les méthodes, mais peut-être je vais faire différent. Et qu'en fait, c'est quand il est revenu aux méthodes que ça a marché. Et là, tu dis la même chose. Donc, en vrai, c'est une grande leçon. Je sais que les conseillers qu'on a au téléphone avant de rentrer dans l'académie, à chaque fois, ils vérifient 3 critères. La motivation, forcément. La disponibilité, parce que si la personne, elle peut pas suivre la formation, elle a pas genre au moins 5 heures, mais je dirais plus 7-8 par semaine à passer à suivre la formation, à commencer à appliquer, ça va pas le faire, parce que tu le sais, voilà, ça prend du temps, ça faut se former, faut respecter. C'est sûr qu'on va jamais avoir de résultats si on dit à la personne, mais si tu pianotes sur ton clavier, Clairement. attaqué dans ton canapé. Donc voilà, donc on vérifie ça. Et le troisième, c'est coachable. Est-ce que tu arrives à des fois mettre ton ego de côté et à dire, là, j'apprends le truc, je vais y Clairement, aller, ouais. quoi. Parce que c'est hyper important. Clairement. C'est un peu. Il y avait une personne qui demandait justement. Elle parlait de méthode. Je sais plus si c'est à cette personne que j'avais dit ça. Et j'avais dit mon meilleur conseil, c'est sois bête en vrai. Genre, sois bête. Je comprends. Écoute concrètement le truc. Comme tu dis, ça sert à rien de réinventer la roue. Enfin, je veux dire, il y a un système qui est fonctionnel, qui marche à 100%. En fait, c'est débile parce que tu vas même pas en profiter. Tu as un truc qui a été construit après des années par notre très cher Théo, qui a mis 3 ans à trouver les bonnes méthodes, etc., des trucs optimisés. Pourquoi tu vas chercher à... En fait, prends pas la formation si c'est pour faire ça, parce que sinon, ça sert à rien, tu vois, t'as payé dans le vent. Le but de l'académie, c'est d'avoir rapidement des résultats bons et efficaces si tu travailles. Évidemment, il faut travailler, il n'y a pas de secret. Mais du coup, ça t'accélère quand même le processus si tu suis les bonnes méthodes. Donc justement, c'est pour ces méthodes que tu es là. Et ouais, il faut apprendre à mettre son ego un peu de côté. Moi, je sais que y avait Franck pour la page de vente que j'avais demandé de faire corriger. Ça faisait mal quand il donne des trucs sur la correction et que toi, tu as l'impression d'avoir donné le meilleur de toi-même. Mais au final, ça fait plaisir aussi parce que ça te donne un nouvel angle d'attaque. Tu sais comment reprendre ta page de vente et tu progresses. Et du coup, ça s'arrête jamais. Tu vois, tu tombes jamais dans le truc de ça sert à quoi d'être le meilleur. Le but, c'est de toujours progresser. Tu vois. Ouais, exactement. C'est clair, c'est clair. J'ai mixé un peu copier et motivation, mais je pense qu'on a compris c'est très stylé, très stylé. Et tu vois, pour finir sur ça, j'ai sorti l'interview avec Teliosa il y a pas longtemps. J'ai vu en plus ta commentaire, Teliosa et tout. Bon eux, voilà, incroyable, 500 000 euros par mois. Ah ouais, Bien de 10 millions par mois. Je veux dire, bon, je pense qu'ils ont compris quelques trucs. Je sais que Quentin, on a parlé en off, et je crois qu'il a dit dans pas mal de vidéos, il a dit, je pense que moi, mon avantage, c'était que justement, j'appliquais. J'étais scolaire quand il a rejoint des masterminds, etc. Il se disait, j'ai payé, je sais que ces personnes, pourquoi j'ai rejoint? Parce que ces personnes ont atteint ce que je veux atteindre aujourd'hui. Donc, je vais juste appliquer. Et si quelqu'un qui fait 2 millions par mois te le dit, bon, c'est que généralement, tu peux le faire pour faire déjà 5 000 euros par mois, quoi, tu vois. Donc là, je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être un problème, je sais pas, d'ego, de se dire, je vais réinventer la roue. Et c'est un conseil qu'on entend tout le temps dans l'entrepreneuriat, justement, il faut faire l'inverse, il faut suivre ce qui a été fait, parce que, comme tu dis, moi si demain je trouve une nouvelle méthode, je vais la mettre, je vais dire stop, on arrête le nouveau héros, mais de ce que j'ai testé, quand moi j'étais copywriter, donc j'ai 3 ans pour le faire, et avec tous les élèves, franchement, il n'y a rien qui marche mieux, et ça se voit aujourd'hui avec les... tu vois, tu parlais des exploits, il y a encore pas si longtemps, Mathilde, elle mettait un message où elle dit... je prospectais quelqu'un qui voulait plus entendre parler de copywriting, qui en avait marre des autres copywriters. Ça, c'est beau, ça. Et là, il a dit oui avec moi. Et ça, c'est, tu vois, quand je te dis je rencontre des entrepreneurs, franchement, j'ai souvent la fierté d'entendre putain, mec, tes copywriters, ils sont différents, m'approcher de manière hyper personnelle. Pareil, l'autre Mathilde, du coup, qui est Juliette, là. Juliette, elle dit écoute, j'avais même pas prévu. En fait, je kiffe l'approche. C'est juste
fluide et logique. Bah, en vrai, ça, j'en avais parlé un peu avec Siad, tu vois, et je pense que c'est parce que tu parles pas que de copie technique, tu vois. Tu nous enseignes la mentalité, vraiment la mentalité du copywriter, être curieux, ne pas s'arrêter d'apprendre, et surtout apprendre à se différencier des autres, tu vois. Et pour le coup, après, oui, moi en vrai, je réinvente un peu la roue des fois parce que je fais des prospections un peu personnalisées, mais c'est parce que ça m'amuse. Mais en vrai, on garde tout le temps la même structure, tu vois, parce que ça fonctionne. Le fond. Le fond reste le même. Tu peux te rajouter une image, faire une blague, ça y a aucun souci, quoi, tu fais ce que tu veux. Mais si la personne se dit bon bah je vais aller sur Insta au lieu de faire je vais contacter par mail cette personne de manière personnalisée comme ça, c'est plus bête. Ça veut pas dire que ça va pas marcher. Cléria par exemple réussit très bien avec la création de contenu et je pense qu'elle a déjà cette fibre, tu vois, un peu artistique et tout, et puis elle kiffe. En tout cas, si tu veux des résultats rapides, ouais, faut faire comme ça. Et oui, et du coup pour finir là-dessus, pourquoi je donne tout ça? Parce que moi, en fait, la plupart de mes potes, c'est des entrepreneurs. Et du coup, je le vois en soirée ou quand on se réunit en vacances, je vois leurs DM dans les demandes, là, comme ça, sur Insta, d'autres copywriters qui sont mais, terribles. Et je vois qu'ils en peuvent plus, tu vois. Ils disent, mais mec, est-ce que toi, tu leur dis de faire des choses différentes? Je dis, oui, bien sûr. Regarde ça, ça, ça. Ils font, mais vas-y, en fait, j'en veux un. Et donc, au final, ouais, vous surpassez tout le monde. Ouais, l'académie, la crème. Et tu sais qu'en plus, le copywriter, enfin, les copywriters qui contactent les entrepreneurs, ils se rendent pas compte qu'en fait, rien qu'à la prospection, on sait déjà si t'es un copywriter nul ou pas, parce que si tu sais pas prospecter, t'es un copywriter nul. Donc en fait, ça se voit direct. En fait, rien qu'à la prospection, on voit si le mec est bon, tu vois. Si la personne elle a bien compris, sa psychologie, voilà, c'est ça. Ouais. Si tu reprends les mêmes mots, si tu comprends sa stratégie, même si tu comprends son persona, que tu dis déjà des douleurs dont lui il a pas forcément parlé ou il a pas approfondi, le mec il va se dire putain c'est vrai j'ai pas parlé de ça, et c'est bon, tu te différencies déjà de 99% qui arrivent en disant tu veux travailler avec moi alors que on sait pas d'où tu viens, etc. Enfin bref. Mais vraiment 100%. Et tu sais que ça marche partout. Là je suis en train de récolter un petit peu plein de DM Insta que j'ai justement souvent de monteurs. Je suis closer setter et c'est mais vraiment plus que 9 fois sur 10 du coup. C'est la même chose. Et je sais que moi, le monteur actuel avec lequel je travaille, donc pareil, contrat sur le long terme, parce que ça fait plus d'un an, je pense qu'on bosse ensemble, il m'avait démarché d'une manière totalement différente, alors qu'il n'avait pas de profil optimisé, il avait une PP de manga, même je m'en souviens. Donc tu vois, il n'y a rien qui va, mais dans le message, c'était différent des autres, il m'avait compris, il avait montré qu'il pouvait être bon pour moi. En fait, il avait fait en mode méthode du nouveau héros, mais pour le montage. J'étais en mode, en fait, t'es le seul à faire ça, donc déjà, je vais parler avec toi. Et après, dans l'échange, c'était exactement ce que je voulais, donc c'était tellement levé, tu vois. Donc, ouais, quand tu comprends qu'un entrepreneur, il est occupé, il reçoit toujours les mêmes messages, c'est pas compliqué. Et c'est pour ça que je vous donne autant de choses, que je fais intervenir des entrepreneurs et tout, ou que je parle de mon business, parce que je sais ce qu'ils vivent, je sais moi aussi ce que je vis. Donc, en fait, je vous donne des raccourcis de nos pensées, quoi, dans le cerveau. Mais tu vois, rien que le fait de dire je vais pas te prendre beaucoup de temps, il y en a combien qui le font, genre. Il y en a, ils croient trop que en fait l'entrepreneur il a tout son temps, qu'il va lire un pavé comme ça, alors que tu t'es même pas présenté, tu dis même pas ce que tu vas faire, ce que tu peux apporter au business, etc. Enfin bref. Et au final, tu vois, c'est du bon sens. J'ai mis l'interview avec Tom Adrien là, il y a pas longtemps, je l'ai rajouté. Donc pour ceux qui savent pas, Tom Adrien, c'est quelqu'un qui a des boutiques e-commerce, fait plein de choses. Il a un SaaS aussi, je crois, un vrai entrepreneur, franchement, qui gère très bien. C'est aussi l'associé de Yomi, du coup, il gère des pubs et tout ça avec lui. Et du coup, il m'a fait le plaisir il nous avait pris deux copywriters. Il dit, en vrai, Tom, viens, on se pose en visio comme ça, parce qu'il était aux États-Unis à ce moment-là, et on dit pourquoi tu as fait des copywriters de l'académie et ce que tu recherches chez des copywriters. Et il dit exactement ce qu'on vient de dire, quoi. C'est pas compliqué, c'est juste que tout le monde est nul. Il y en a très peu qui sortent du lot. Ceux qui sortent du lot, ils vont nous intéresser. Et du coup, du bon sens, quoi. Comprendre la personne et tout. C'est pour ça que nous, on disait dans l'académie, quand tu avais dit, il y a beaucoup de copywriters, mais il y en a très peu qui sont bons. En vrai, c'est bien pour nous parce que ceux qui veulent pas faire le taf, tu vois, je croyais c'était Juliette ou Mathilde qui parlait d'un gars qui faisait du copywriting full IA, c'était un truc fait avec ChatGPT et ça se dit copywriter. Enfin bref, il y en a tellement qui font ça
En fait, c'est tellement facile de se différencier, et heureusement, parce que du coup, on peut se différencier facilement et on est facilement repérable parmi les 150 messages que la personne elle reçoit. C'est plus facile de voir la personne qui est différente. Donc, au final, c'est tout bénéf pour nous en vrai. Hein. On est d'accord. Magnifique. Putain, Mathis, j'ai peur que si je mets l'interview sur YouTube, des gens vont dire que t'es un acteur embauché pour juste bien parler de l'académie. Comment on peut montrer que t'es réel? C'est vrai que c'est compliqué ça. Je me posais la question justement pour un client. C'est vrai que c'est compliqué de prouver que c'est réel. Bah en vrai, je sais pas, juste le nombre de témoignages au bout d'un moment. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais toi avant de rejoindre l'académie? Est-ce qu'aujourd'hui t'es full copy ou est-ce que tu fais encore une activité à côté? Alors moi du coup là j'ai arrêté, je travaillais à Auchan. D'accord. À côté, parce que ça marquait pas trop l'infoprenariat, c'est aussi en partie pour ça que j'ai arrêté. Et là, j'ai quitté Auchan, je me suis dit full copy, j'ai 6 000 € sur le compte. Donc j'essaie de faire la période de tremplin, justement. Et ma mère qui m'a dit non, arrête pas, etc. Mais non, au contraire, pour moi, c'est le moment où il faut que je teste, justement. Et en plus, j'ai déjà des clients, donc je me dis, on teste. Je suis pas encore full copy, comme ça, je mens pas, tu vois, il n'y a pas de. Ouais, tout à fait. C'est honnête, mais par contre, là, je pense que je suis sur la bonne voie, tu vois. En fait, du moment que tu as des clients fidélisés. Ouais. Après, c'est toujours frustrant parce que moi, du coup, je suis très sur mentalité vraiment long terme, donc j'essaie de donner beaucoup de valeur sur chaque presta. C'est assez frustrant parce que des fois, moi, je suis très sur le long terme, donc je fais des missions où je mets un peu plus de temps et j'essaie d'offrir entre guillemets des cadeaux en plus. Et du coup, quand tu vois les gens qui enchaînent les missions, ça peut être un peu frustrant, mais en vrai, du moment que je me sens à l'aise avec ce système, je me dis. Ouais. Puis après, c'est comme tu disais, rester à trouver peut-être un mix. C'est important que toi, tu en vives et si tu fais du bon travail, il n'y a aucun souci à, tu vois, te faire payer pour ce que tu as fait. Et puis, après, rien t'empêche d'enjoliver encore plus tout ça, d'apporter plus d'expérience client et tout. Mais je pense que là, c'est même pas je pense, je l'ai vu plein de fois. Bah, tu vois, on peut reparler de Lucien. Lucien, l'interview qu'il y a sur la chaîne, je crois qu'il faisait 1500, 2000 € par mois. Et aujourd'hui, il est à 6000, 7000. Et en fait, le moment où ça s'est passé, c'était pas si longtemps après l'interview, tu sais. Ah, ça peut monter très vite. Hein. Vraiment, ouais. Tout s'est enchaîné parce qu'il a fait genre il a trouvé son vrai contrat long terme avec quelqu'un. Ce contrat long terme, du coup, comme il y a des échos, comme on dit dans la sphère entrepreneuriale, il y en a eu un deuxième, puis un troisième. Et c'est bon, en fait, il gagnait, comme tu gagnes entre 1000 et 2000 € par mois avec rien qu'un client. En fait, on a trois, tu fais tes 3000 à 6000 €, il y en a qui payent un petit peu plus, tu fais 7000 et tout. Et du coup, c'est exactement la même situation que toi. Quand là, tu viens de trouver toi, tes deux clients, tu as prouvé que tu faisais du bon travail, ils vont te payer. Est-ce que les deux vont te garder? Peut-être. Est-ce que c'est qu'un seul? C'est quasiment sûr. Et après, tu auras juste à en trouver un autre ou quoi. Et voilà, en fait. Et c'est comme l'histoire avec Jason, qui a fait une mission. On l'a conseillé par un autre client, et cet autre client l'a aussi conseillé. C'est un truc de malade, ça. C'est l'effet domino. C'est un truc de fou. Ouais. Donc c'est vraiment le début le plus dur, cette traversée du désert qu'on peut avoir quand on se pose encore des questions, on n'est pas sûr, on passe par l'action, on doit se former. Mais ça, c'est comme dans n'importe quel domaine. Si tu commences la boxe, tu vas pas devenir le meilleur. Si tu fais du piano, au début, tu vas taper sur les touches à côté. Au début, c'est la galère. Tu passes par ça. Et après, ça devient plus fluide. Donc, il y a cet effet en plus boule de neige. Ouais. Donc, franchement, j'ai hâte de voir la suite. Je suis certain que le moment où je mettrai la vidéo YouTube, tu auras déjà un client validé parmi les deux là, quoi. Bah, j'espère. En tout cas, de toute façon, je suis déjà plus ou moins validé par les deux. Mais, ouais, c'est clair. En gros, l'autre, celui qui me paye à la commission, il m'a dit qu'il en avait un autre, mais il savait pas s'il le gardait. Il m'a proposé de faire ses missions. Pour l'instant, donc, on sait pas trop. On verra ce que ça donne, mais on verra pour la suite. Et l'autre, pour le lancement commission, qu'est-ce que vous attendez là, du coup? Est-ce que ça a été lancé? Est-ce qu'on attend de voir les résultats? Bah, en fait, je lui ai demandé de faire une relecture par rapport parce que c'est pareil, c'est la niche du mixage, du mixage audio, donc il y a des termes très techniques, pour le coup, je veux pas dire de bêtises, et normalement, j'ai bien affiné, mais je veux être sûr que ce soit bon. En soi, là, la page de vente, on pourrait la mettre, mais c'est juste qu'il met un peu de temps, mais là, je vais pas le presser, puisque c'est la rentrée, et lui, on est un copywriter, on comprend les gens, et je sais qu'il a plein de trucs à faire, donc je le presse pas. Je vais lui renvoyer un message, je pense, d'ici 2 jours, mais ça sert à rien de le presser pour l'instant. Je
préfère qu'il s'occupe de ces trucs et puis on en reparle si vraiment ça met du temps. Mais voilà. Trop stylé. Bah écoute, magnifique. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir la suite. Je me fais aucun souci, je te le dis, mais vraiment, tu vois, honnêtement, là, c'est sûr que tu as fait le plus dur. Et puis voilà, c'est même pas le plus, hein, t'as tes 2 clients, c'est juste, il faut juste que là, ils te répondent et tout ça, et ça va être top. Est-ce que tu as un dernier mot pour le Mathis d'avant ou pour quelqu'un qui se dirait, là, tu vois, quelqu'un qui est arrivé jusqu'ici, quand même, il est motivé, tu vois, il a écouté, il a pris des notes, il s'est dit, ok, je vois qu'il a des résultats. De quoi il pourrait avoir peur, je sais pas. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire à cette personne, au moins pour prendre un appel, tu vois, pour voir déjà si il pourrait. En vrai, c'est ça. Hein. Le mot pour moi, c'est action. C'est juste action, mais c'est le mot qu'on répète en permanence. Mais c'est action. Action, ça veut pas forcément dire prenez l'information, mais juste prenez l'appel. Au pire, de toute façon, vous le saurez bien si c'est pas pour vous. Ouais. Enfin, franchement, toi, tu vends pas du rêve. Et c'est justement ce qui fait qu'après on a des bons résultats, c'est qu'on part avec la bonne mentalité. Exactement. Donc prenez l'appel. De toute façon, je vais dire l'argument tout bête, mais c'est gratuit. C'est fait pour poser des questions. Il y a je ne sais pas combien d'académiciens déjà dans l'académie, donc il n'y a pas de souci. C'est un truc stable. Et de toute façon, vous pouvez tester en rentrant dans le groupe. En vrai, juste l'action. Mais action étape par étape, on prend l'appel. Si ça vous convient pas, tant pis. Mais testez quoi. Parce qu'en fait, ça se trouve, ils vont pas prendre l'appel, alors qu'il y en a pour qui le coping, mais c'est genre une bénédiction. Mais pas juste parce que tu deviens libre, parce que c'est un métier super beau. Et en vrai, quand je en parle avec Siad, c'est pas juste une histoire de liberté, c'est t'as trouvé ta voie, tu vois. Et ça se trouve, il y en a qui vont passer à côté de ça juste parce qu'ils prennent pas l'appel, c'est tellement bête, tu vois. Ils vont passer toute leur vie à chercher un truc, alors qu'en fait, c'était en phase 2, mais qu'ils l'ont raté, tu vois. Je suis 100% d'accord. Le plus important, c'est de pas avoir de regrets, quoi. Au final, on le sent. Si là, vous avez cette petite flamme-là en vous, ce truc de OK, il faut que je vois, ça m'intéresse, tout ce dont on a parlé. Ben voilà, juste prochaine action de l'escalier, c'est prendre un appel parce que effectivement, le but, c'est de pas passer à côté de ses rêves, quoi. Et moi, quand je pense, là, c'est très métaphysique, mais tu sais, aux lignes de temps, je me dis OK, si j'avais pas découvert le copywriting, c'est dingue, tu vois. Qu'est-ce que j'aurais fait, en fait? Peut-être que j'aurais été dans l'entrepreneuriat et tout aussi, mais est-ce que ça m'aurait mis plus de temps? Est-ce que j'aurais les résultats d'aujourd'hui? Est-ce que je serais aussi heureux qu'aujourd'hui? C'est fou, quoi, tu vois. Donc, ouais, faut jamais avoir de regrets. Faut pas se dire, si en fait, on se pose la question, on se dit, tiens, est-ce que dans 20 ans, 30 ans, là, ce moment-là, si je passe pas à l'action, est-ce que je risque de regretter? Faut le faire. Bah, c'est ça, en fait, faut se visualiser. Si votre vie, elle vous convient, tu sais, comme tu le disais dans une vidéo, celui qui veut rester bouché et qui kiffe ça, il reste bouché. Hein. 100%, j'en parle encore hier. Le but, c'est pas de convertir tout le monde en auto-entrepreneur. Et c'est pour ça aussi que je t'aime beaucoup, parce que tu m'as renseigné plein de trucs pour lesquels j'étais pas forcément d'accord et ça m'a changé ma mentalité. Donc, rien que pour ça, tu vois, ça va au-delà du copy vraiment. Mais juste, si vous sentez qu'il y a un truc qui peut vous plaire, de toute façon, c'est fait pour répondre aux questions, l'appel. Donc, prenez l'appel et si vous ne sentez pas dès le départ, c'est que c'est pas fait pour vous. Mais si vous avez le moindre doute, c'est fait pour répondre à ce doute, l'appel. Donc, c'est pas un appel de vente, c'est juste un appel pour des gens qui ont des questions. On va répondre aux questions et puis. Pour le coup, l'appel, c'était vraiment rapide parce que j'ai pas hésité. Parce que tu t'avais déjà regardé. Ouais, c'est. En fait, magnifique. Peut-être t'allais dire un truc aussi. Hein. En fait, moi, c'est juste que il fallait que je change. Ouais, c'est ça en fait. Si vous voulez du changement, moi, il fallait que je change. J'étais pas dans la bonne voie, j'étais pas aligné. Vraiment, c'est pas aligné. Si vous n'êtes pas aligné avec ce que vous faites actuellement, c'est de toute façon, il faut changer un truc. Peut-être pas le copy, peut-être que c'est autre chose, mais c'est qu'il y a un truc qui va pas. Donc, dans tous les cas, il faut résoudre ce problème, sinon on vit malheureux. Et c'est tellement triste quand on n'a qu'une seule vie. Donc voilà. C'est que c'est quasiment mot pour mot certaines phrases que tu dis, ce que je disais hier, parce que là j'ai emménagé je viens de passer la nuit dans cette maison, mais du coup je viens de la voir. Je l'ai pas acheté, hein, c'est location. J'ai retrouvé une maison et en gros je parle avec les propriétaires et voilà, on s'intéresse. Des fois ça m'intéresse de savoir ce que les gens ont fait dans leur vie et tout. En plus là je savais que tu vois, ils avaient eu de l'argent, tout ça. Je me disais, ok, comment ils ont navigué leur barque? Et après, du coup, ils m'ont demandé ce que je faisais aussi. Et ils trouvaient ça super intéressant, tu vois. Ils connaissaient pas ce monde du copywriting. C'était en mode, putain, bravo que des étudiants, des salariés osent se reconvertir et tout. Je disais oui, parce qu'au final, c'est comme vous, quand vous vous êtes lancé aussi, pareil, ils sont en entrepreneuriat, comme moi, comme eux. À chaque fois, c'est cette clé de si on sent que
on va pas être heureux, à quoi ça sert de faire ça pour 30 ans, 40 ans, quoi. Je leur disais, bien sûr, je parle de vous aimez les voyages, moi aussi, bien sûr que l'argent, ça change des choses et tout, mais franchement, moi, le degré de bonheur ultime que j'ai atteint, c'est vraiment ce passage de 0 à 1 quand j'ai pu être mon propre patron, quand j'ai plus de réveil le matin, quand je faisais un truc qui me faisait kiffer genre 90% du temps. Tu vois, là, je parle pas d'argent, je parle pas de voyage, c'est des choses tellement simples. Simple, ouais, mais c'est les choses les plus simples qui sont, ouais. Ah ouais, ça change tout, mais tout, genre vraiment dans ta vie, même après, la façon dont tu te sens, tu te sens plus heureux, donc je sais pas, tu vas plus sourire aux gens, tu vas être plus ouvert. Donc tu fais une sorte de cercle vertueux parce que les gens ils aiment bien être dans ta compagnie, tout ça, peut-être que eux aussi. Enfin tu vois, il y a tellement de choses qui changent. Il y a moins de stress, tu vas développer moins de maladies. Donc ouais, la base de la base, c'est se sentir aligné comme tu dis. Ça c'est la clé. Il y a ça aussi, il y a le truc de... On en parlait en plus dans l'académie il n'y a pas si longtemps que ça, il y a le truc de moins de maladies. Parce que juste, c'est con à dire, mais vivre une vie où tu es ton propre patron, c'est pas avoir cette vie pleine de stress ou de pression, etc. Et juste ça, tu vois, tu parlais de te lever à l'heure où tu voulais, etc. Ça, c'est des trucs, si ça se trouve, il y en a, ça va pas leur plaire, mais en vrai, tu fais ce que tu veux de ta vie, donc en vrai... Ouais, bien sûr. Tu fais ce que tu veux de ta vie, en fait. C'est genre, Et le stress que tu peux avoir après quand t'es copiateur, c'est du stress positif, parce que des fois, ok, il y aura de la deadline et tout ça, mais tu sais, en plus, ça, pareil, ça permet de rester en vie, tu vois. Si vraiment je parle d'un point de vue deep, santé et tout, genre, le bon stress, c'est cool, tu vois. Mais ce stress chronique où, tu sais, on voit ces personnes qui partent avec la boule au ventre au boulot, qui font ça depuis 10 ans, 20 ans. Tu rentres, tu dois encore penser à l'argent parce que c'est important aussi l'argent. Quand tu fais un boulot que tu n'aimes pas forcément et qu'en plus ça paye pas comme tu veux et que tu dois encore penser à ça. La rentrée des enfants, tiens, il y a Noël, tu vois, les vrais soucis du quotidien, quoi. C'est pas une vie. Pour moi, c'est pas. Ouais. Quelque part, le but, c'est pas d'avoir ça lambeau, absolument, mais c'est d'être bien dans la vie, quoi. Mais c'est même pire que ça, en vrai, parce que. Enfin, je sais pas comment tu vois le truc, mais pour moi, genre, si tu souffres, la douleur, elle a un sens, tu vois. Il faut que tu le. Il y a des gens, ils souffrent, mais c'est ça le plus triste, en fait. J'ai pas de colère envers ces personnes, mais au contraire, j'ai de l'empathie et je trouve ça triste. Ouais. Des gens qui passent leur vie à souffrir et qui s'en rendent compte qu'à la fin, en fait, tu vois. Alors qu'en fait, cette souffrance, elle est là pour dire, ok, t'es pas au bon endroit, ça tombe bien, tu peux le trouver, l'endroit, tu vois. Peut-être c'est pas le copy, on sait pas, mais. Ouais. Et nous, notre boulot en tant que copywriter, c'est découvrir ces douleurs pour trouver les bonnes personnes. Et ça, c'est beau, tu vois. Exactement. Tu vois, après, si on repart pareil métaphysique, le job de copywriter, tu sais que c'est beau, c'est que c'est magnifique parce que tu vas pouvoir vendre des produits, services dans lesquels tu crois et qui, pareil, font du cercle vertueux. Je reprends à chaque fois le même exemple. L'une des missions dont je suis le plus fier, c'était une mission pour... Exactement. Tu vois, tu suis bien l'éducation canine. Ça, je suis trop fier d'avoir pu contribuer à ça parce que ça fait vraiment beaucoup de ventes. Et je sais que derrière, du coup, c'était des maîtres et des maîtresses qui éduquaient mieux leurs chiens. Et quand j'ai appris, en fait, que, je sais plus la stat, je fais toujours attention avec les chiffres, c'était beaucoup, je crois que c'était plus de la moitié des abandons qui étaient dus, en fait, au manque de connaissances des maîtres et des maîtresses, parce que voilà, le chien a mordu l'enfant, aboie trop, des choses, tu vois, c'est en mode, désolé, je peux plus, et tu l'abandonnes, ça crève le cœur. Et si, en fait, tu peux éviter ça, tu vois, après, il y a tout un truc où tu te dis, mais en fait, en copywriter, là, j'ai fait ça, c'est génial. Là, toi, avec Marlon, tu vas permettre à des boxeurs d'être encore meilleurs. Là, le truc de mixage, les gens, je sais pas, découvrir, je sais pas si c'est DJ ou audio, découvrir leur passion, tu vas faire plein de choses, c'est trop stylé. La conversation, Mathis. On a un pouvoir en tant que copywriter. C'est ce que tu disais pour Mazel, Lazaev, je sais plus. Oui. On a la dernière pouvoir, cliente l'a apporté, ouais. Ouais, exactement. Là, je pensais pas que ça durait aussi longtemps. Tu m'as régalé. Normalement, j'enchaîne avec une autre interview. Donc, on va devoir se quitter là. Mais de toute façon, nous, on reste en contact. Et ça m'a régalé. C'est vraiment un bel échange. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont kiffer parce que c'est aller au-delà du copy et tout. Mathis, reste comme tu es. Là, t'es dans le meilleur moment. Franchement, dans un horizon de 1 à 3 mois, genre tes résultats ont doublé, tu vois. Parce que du coup, il y a le truc exponentiel là qui va arriver. J'ai vraiment hâte. On se tient au jus pour la suite. Et puis, merci beaucoup pour avoir pris le temps et avoir partagé tout ce que tu as dit. C'était merci cool. À toi. C'était un plaisir. C'était trop cool.
Bon, bah, de toute façon, on se tire au jus, et puis on se verra un moment dans la vraie vie, que ce soit un meet-up ou comme ça. Ça marche. Allez, ciao. Ciao Mathis. Salut. Plus.